Salut les Yugisphères. Alors aujourd'hui on se retrouve pourquoi? On se retrouve bien sûr pour un nouveau tuto moustache comme vous le voyez tous. Le fameux tuto moustache que vous attendez tous. Ah non, mince. Non, je crois que j'ai vu sur ma chaîne qu'on était encore que 7000 et quelques. Ce qui est déjà énorme, hein. Je suis super content qu'on soit déjà autant sur cette chaîne. Mais bon, du coup aujourd'hui on va faire plutôt un tuto Yu-Gi-Oh! Un tuto un peu Yu-Gi-Oh! Spécial parce qu'aujourd'hui ça va être le tuto à la recherche des prismatiques, voir si j'ai la chance d'ouvrir des prismatiques. Donc moi je me suis permis de prendre deux boîtes pour cette édition. Du coup, au lieu d'ouvrir une boîte d'un côté et une boîte de l'autre, je me suis dit je vais ouvrir mes deux boîtes et pour voir si j'arrive à avoir cette fameuse prismatique en vidéo avec vous. Donc on va découvrir une première vidéo pour parler évidemment du soulèvement de la fleur. On va ouvrir une des premières boîtes, on va regarder les 12 premiers boosters ensemble, parce qu'évidemment je vais vous parler pas mal des effets, donc ça va prendre un peu de temps, on va pas faire toute la boîte en une seule vidéo, sinon ça serait beaucoup trop long pour vous. Bien sûr, comme ça vous pourrez aller voir les gars de vidéo en plusieurs parties, si vous. En tout cas, là ça va être parti pour voir la première vidéo et voir le premier contenu de la boîte, les 12 premiers boosters. On voit ça ensemble tout de suite. Alors on va voir du coup ce qu'il va y avoir à l'intérieur, comme dit en début de vidéo, on va voir ça en deux temps, parce que sinon je vais pas pouvoir vous parler un petit peu des effets des cartes. On va voir évidemment si on a cette chance d'ouvrir peut-être une de ces fameuses cartes dans la nouvelle rareté, ça j'aimerais bien. Donc comme d'habitude on va commencer par la gauche, hop, donc on regardera les boosters de droite par la suite. Du coup je vais ouvrir les 4 derniers pour commencer, parce que j'ai envie. J'ai envie de voir, hop, et on va voir tout de suite ce qu'on découvre dans la fameuse édition du coup Rising Rampage. Donc on va commencer par la ferveur psychique. Donc la ferveur psychique, c'est une carte magie rapide qui nous dit que durant la battle phase, ciblez un monstre face recto que l'on contrôle, vous perdez des LP égaux à son attaque, et si vous le faites, l'attaque du monstre est doublée jusqu'à la fin de ce tour. Et il ne peut pas attaquer directement durant le tour où vous activez cette carte. Donc ça c'est une carte vraiment qui était très forte pour la sneak peek, parce qu'elle nous permettait d'aller combattre un petit peu les monstres adverses assez facilement, même si on perd un peu de points de vie, ça nous permet quand même de détruire les plus gros monstres adverses, et dans le format qu'on connaît aujourd'hui, ça peut être aussi très amusant, parce qu'on pourrait éventuellement jouer ça avec des Chaos Max, ou on peut jouer aussi comme avec la loupe Utopie, doubler même encore Utopie, si on voulait, si on avait déjà qui tout double et qu'on n'a pas besoin de Utopie double, on peut directement doubler une première fois, puis le redoubler après durant le combat. Avec le kit tout double en plus, donc non, ça peut être sympa. Après, on va voir la décharge de pioche. Donc là, ça c'est lorsque votre adversaire pioche une ou plusieurs cartes, par un de ses effets de cartes, regardez ces cartes, et s'il y a des monstres, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la somme de leurs attaques, et si vous le faites, bannissez toutes les cartes que vous avez regardées. C'est juste génial, parce qu'en fait, vous allez... dans le méta actuel où tout le monde n'arrête pas de piocher dans tous les sens, souvent, et puis qu'il peut y avoir des grosses cartes de pioche, là, Saryuja, hop, ok, on pourrait peut-être essayer de tenter de regarder, voir si on peut pas faire un Saryuja, on pourrait voir, voilà, ça peut être vraiment très amusant. De voir sur certaines cartes, peut-être pas Saryuja, mais sur d'autres cartes, infliger plein de dommages à notre adversaire parce qu'il va piocher. Donc moi j'aime vraiment beaucoup. Lorsque exactement un monstre est invoqué normalement ou spécialement face recto, durant la damage step, détruisez tous les monstres sur le terrain avec une attaque inférieure au monstre. Donc le retour de la normale, donc ça veut dire peut-être quelque chose, tous ces petits monstres, parce qu'ils étaient déjà sur un ancien artwork, et en fait là ils viennent de se faire pulvérisé à moitié par une patte de dinosaure. Alors il faudrait que je... Là j'avoue ma méconnaissance, je n'arrive pas à reconnaître quelle pourrait être cette grosse patte. Par contre, on reconnaît bien les monstres qui sont dessus, les moquets, la version Giga Gigo jeune, on a aussi le champignon, on a le petit dragon... c'est pas bébé dragon, petit dragon, enfin voilà, on a vraiment plein de petits monstres qu'on connaît, qui sont liés pour une partie aussi aux charmeuses de vent, c'est pour ceux qui connaissent. Là on va découvrir maintenant une nouvelle carte, Assaut Simorgue. Donc là c'est une carte magie qu'on va découvrir
donc tout un archétype qui vient booster les anciennes cartes Simorgh. Donc on a tout un archétype maintenant qui vient de sortir avec des magies, des pièges, plein de nouveaux monstres. Et on va découvrir ça évidemment dans la boîte. Je vais les mettre de côté pour qu'on voit un petit peu tout ce qu'on peut trouver comme Simorgh. Alors défausser une carte bête ailée, ajoutez 2 monstres Simorgh d'attributs différents depuis votre deck à votre main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, révéler un monstre bête ailé dans votre main, et si vous le faites, réduisez le niveau des monstres dans votre main de ce nom de 1 le reste de ce tour, même si après ils sont invoqués. Donc ça peut nous permettre d'invoquer sans sacrifice un de nos Simorgh, mais aussi en fait d'envoyer directement une carte au cimetière pour aller chercher les Simorgh qui nous intéressent, ce qui est juste génial. Ce qui est juste génial, parce qu'on pourrait aller chercher directement l'ancien, les anciens, et ça c'est vraiment très très fort de pouvoir aller chercher les anciens et de pouvoir en plus les invoquer spécialement assez rapidement parce qu'on a déjà défaussé une première carte pour avoir les choses qu'il nous faudrait au cimetière. Donc non, c'est vraiment cool. Hop, après on a le Vic Viper T301, donc là c'est une petite machine 1200-800, c'est le premier monstre du booster, et il y a 2 monstres dans le booster, donc lorsque cette carte est lorsqu'une attaque est déclarée impliquant votre monstre face recto et un monstre de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main ou cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Et les autres monstres lumière machine que vous contrôlez gagnent 1200 d'attaque. Et ça c'est cool, parce que en fait... Et ça peut jouer dans plein de bons decks machines, donc dans des Cyber Dragons, ça peut jouer aussi dans du ABC, où on va avoir des monstres machines lumière, et on va pouvoir les pousser de 1200, quand même tous, ce qui peut permettre de faire passer les OTK assez facilement. Voilà. Heureusement que c'est les autres monstres machines, parce que sinon lui il arriverait déjà à 2400 tout seul, mais c'est déjà pas mal, Moi je trouve que ça plutôt bien, c'est une bonne rare. Après on a le miroir des rêves de la terreur, donc ça c'est un des nouveaux archétypes TCG exclus, qu'on découvre, c'est les miroirs de rêve, les miroirs des rêves. Donc du coup on va avoir les miroirs des rêves qui vont se jouer avec un côté light, un côté dark. On va découvrir chaque monstre aussi qui vont jouer sur le light and dark. Donc on va avoir 2 magies de terrain, une light et une dark dans le principe. Donc là on a la version dark qui nous dit que durant la end phase, vous pouvez bannir cette carte, activer un miroir des rêves de la joie directement depuis votre main ou deck. Donc vous voyez, celui-là c'est la terreur et l'autre ça va être la joie, donc bien light and dark quand même dans le principe. Vous ne puisez cet effet de miroir des rêves de terreur qu'une fois par tour. Chaque fois que vos adversaires invoquent spécialement un ou plusieurs monstres, infligez 300 de dommages à votre adversaire. Et cet effet est uniquement appliqué tant que vous contrôlez un monstre ténèbres miroir des rêves. Donc là en fait on peut avoir un truc qui peut faire un peu de burn sur l'adversaire tout du long tant qu'il va invoquer spécialement. Donc c'est plutôt une bonne carte. On va voir ce qu'on va trouver aussi dans la partie miroir des rêves, comment on va pouvoir monter ce deck si on a quelques cartes qui sortent. Lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit au combat, invoquez spécialement un monstre depuis votre main ou deck avec une attaque inférieure ou égale au monstre détruit en position de défense face verso. Donc ça, le coup percute, c'est une carte, bon, tout le monde va pas forcément le jouer parce que du coup ça va invoquer en position de défense face verso, mais il y a des monstres, genre les subterreurs, eux ça va pas les déranger, ou les decks comme Marionnette de l'ombre, ça va être même génial en fait de se dire putain, je vais pouvoir tout simplement, on me détruit mon monstre et hop, j'en invoque un autre monstre de mon deck. C'est vraiment très très fort. On avait déjà des cartes qui étaient liées à certains types, comme pour les machines par exemple, comme l'unité de Mechabot, cuirassé Mechabot, qui peut nous permettre de réinvoquer des monstres machines de niveau avec une attaque inférieure, on détruit, mais là on va avoir un piège qui va nous faire ça pour n'importe quel deck, donc c'est plutôt sympa. Et ça, la position de défense face verso, dans certains cas, ça peut être vraiment aussi très intelligent. Si vous jouez des Morphojars, ça peut être le dernier monstre qu'on vous détruit, que vous savez que votre adversaire va plus forcément pouvoir battle, et donc le Morphojar va logiquement rester là, et que ça sera à votre tour que vous pourrez l'activer pour éviter de donner trop de CA à votre adversaire pendant son tour. Ça peut être aussi un plan de jeu. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Après, on a la fantaisie du miroir des rêves. Donc voilà, une petite carte qui va avec les miroirs des rêves, une carte piège, qui nous dit que si vous contrôlez un monstre miroir des rêves, ciblez un de vos miroirs des rêves de la joie et un miroir des rêves de la terreur, bannis, mélangez-les dans le deck. Et si vous le faites, bannissez une carte sur le terrain. Si un ou plusieurs cartes miroir des rêves que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Donc ça va être une petite carte qui va nous permettre de recycler le miroir des rêves de la terreur et de la joie, parce que normalement ils vont avoir des effets qui vont les faire se bannir. Donc du coup, on va pouvoir les remettre dans le deck, et en plus bannir une carte de notre adversaire, parce que c'est une carte sur le terrain, donc
c'est plutôt bannir une carte de notre adversaire. Et pouvoir comme ça, voilà, un petit peu le gêner. Nous, on recycle nos ressources et en plus après, on va pouvoir bannir ça pour nous permettre de reprotéger un petit peu nos ressources. Après, on a le Coldo Cryonique Cataclysmique. Voilà, lui, au niveau du nom, il est plutôt sympathique. Il était très très fort durant la sneak peek également, ce petit monstre. Si un ou plusieurs monstres vent face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis vous pouvez placer une magie piège depuis le terrain au-dessus du deck. Donc ça c'est très très sympa. En fait ça peut jouer dans plein de decks vent, des vitesses roïdes, des harpies, des sorcières vent, où on va avoir nos monstres vent qui vont être détruits et en fait on va retourner un petit peu la partie de notre adversaire parce que lui remettre une carte magie piège au-dessus qui est sur le terrain au-dessus du deck, ça pourra extrêmement le gêner parce que du coup ça va lui pourrir sa prochaine pioche, ça va lui enlever une magie qui pouvait ou une pioche qui pouvait lui être utile sur le moment. Et en plus, on se retrouve avec une 2600, ce qui est, somme toute, très très correct comme type d'attaque. Moi j'aime beaucoup, 2600, ça me suffit. Alors, on va voir la suite. Hop, donc là on a le Dino-Lutteur Martial Ankylo. Alors là, c'est un nouveau monstre pour les Dino-Lutteurs, donc les Dino-Lutteurs qu'on a découvert depuis Fusion de l'âme. Durant le calcul de dommages, si un autre monstre Dino-Lutteur que vous contrôlez combat un monstre de l'adversaire, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière. Le monstre que vous contrôlez ne peut pas être détruit au combat. Et aussi l'attaque du monstre combattant de votre adversaire est divisée par 2 jusqu'à la fin de la damage step. Et durant la phase, si cette carte est en cimetière parce qu'elle a été envoyée depuis la main ou terrain, depuis le terrain ce tour, on peut l'invoquer spécialement. Donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, on va pouvoir le récupérer. C'est plutôt pas mal. Il y avait déjà un autre Dino-Lutteur qui permet quand même ça de protéger un peu nos monstres au combat et de pouvoir s'invoquer en plus en fin de tour, ce qui est plutôt génial. Après on a le miroitement illusien. Donc le miroitement illusien c'est plutôt sympa parce que c'est une carte piège qui va nous permettre en fait de bannir un monstre depuis notre cimetière. Et on va invoquer cette carte comme un monstre normal lumière avec un niveau du monstre banni qu'on va avoir banni de notre cimetière. Donc ça peut nous permettre de refaire des liens, ça peut nous permettre de refaire des invocations sacrifices, plein de choses. En fait, moi je trouve que c'est une bonne carte piège pour tous ceux qui aiment bien jouer les cartes pièges pour avoir des monstres pièges. Celle-ci est pas mal pour faire éventuellement les X6, les synchros, parce qu'elle va prendre le niveau aussi, donc c'est plutôt pas mal. Défense du labyrinthe, donc là on a un petit monstre liant qui nous demande 2 monstres normaux. Les monstres à effet exclu que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque, et aussi tous les monstres à effet contrôlés par votre adversaire perdent 500 d'attaque. Si cette carte en position de son propriétaire est détruite par un effet de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre un monstre à effet exclu dans votre cimetière, et on l'invoque spécialement. Alors celui-là, je l'adore vraiment parce qu'il va rentrer probablement dans un de mes decks Metalphose. Enfin dans Metalphose, je pense qu'il va vraiment avoir toute sa place. Il demande 2 monstres normaux et en plus il va booster mes monstres normaux tout en réduisant les monstres à effet de l'adversaire, sachant que j'ai des versions où je joue effectivement en plus des ondes de chaleur pour vraiment que tout le monde ne joue que des monstres normaux. Moi je vais m'amuser, je vais sortir lui en premier et puis après je ferai mon onde de chaleur ou mon agony de tyran. Et moi je me retrouve avec un petit monstre qui va gêner tous les monstres de l'adversaire, de toute façon vu qu'il n'en aura pas. Après on a l'esprit Tenyi Nahata. Donc les Tenyi c'est un nouvel archétype plutôt sympa qui joue aussi pas mal sur le fait qu'on n'ait pas de monstre à effet. Parce qu'il nous dit que par exemple, si vous ne contrôlez aucun monstre à effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et ça va être tous les Tenyi main deck qui ont cet effet là, de s'invoquer spécialement si on ne contrôle pas de monstre à effet. Après, elle nous dit que lorsqu'une attaque est déclarée impliquant un monstre face recto, monstre à effet exclu et un monstre face recto de l'adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main ou cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, le monstre adverse perd 1500 d'attaque. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets de Esprit Tenyi n'attaque qu'une fois par tour. C'est plutôt bien. Ouf. Ouais, je suis parti sur le fond à gauche là, et première petite secrète du coup, j'aurais pu me le garder pour la fin de la vidéo, mais du coup en fait, j'ai voulu aller au fond de la boîte pour des derniers boosters de ma colonne, et du coup je me retrouve avec ma Golem Aruru, artisane sorcière, donc ça c'est plutôt sympa, une 2800, je suis très content, ça me fait ma deuxième, parce que j'en avais déjà ouvert une durant les sneak peeks. Donc ça c'est plutôt très très sympa.
Elle nous dit que lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres magiciens que vous contrôlez, ou les cible avec une attaque, effet rapide, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire ou une magie artisane sorcière dans votre cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main et si vous le faites, renvoyer la carte ciblée à la main. Vous ne pouvez utiliser cet effet d'artisan sorcière qu'une fois par tour, et une fois par tour, durant la stand-by phase de votre adversaire, renvoyez cette carte à la main. Donc ça c'est plutôt vraiment pratique, parce qu'en fait on va avoir un 2800 qui va se spé pour protéger nos magiciens du combat ou des effets. Ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Enfin, les protéger, plus ou moins, parce que... au combat, oui, on va pouvoir envoyer le monstre qui pourrait être attaquant, éventuellement, pour éviter d'avoir un monstre qui soit trop haut par rapport au monstre qui est attaqué. Par contre, pour les effets, bon, il y a un risque que notre monstre, si c'est un effet qui détruit, qu'il soit détruit. C'est pas grave. Mais ça reste qu'on aura Aruru qui arrivera sur le terrain, et en plus, qui va retourner en main durant la stand-by adverse, donc on pourra... après avoir attaqué pendant notre tour, on pourra tout simplement la voir qui va revenir en main pour reprotéger autour de notre adversaire. Donc c'est plutôt sympa. Je suis très content d'en avoir ouvert une autre parce que bah, voilà, c'est ce qui me manquait un petit peu pour que je finisse enfin mon deck Artisan Sorcière. Voilà, c'était d'avoir enfin la Golem Aruru. Après, on va avoir le Fast Debug qui nous dit que si on contrôle deux monstres liens, on va pouvoir, minimum deux monstres liens, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Et durant le calcul de mage, si un monstre lien combat un monstre de lien de l'adversaire effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis assembler un monstre lien dans votre cimetière. Votre monstre combattant ne peut être détruit par ce combat, et aussi jusqu'à la fin de ce tour, il gagne une attaque égale à l'attaque de la cible. Donc ça c'est super pratique, si on a plusieurs monstres liens, qu'on sait qu'on va faire des liens, enfin voilà, par exemple si j'avais deux monstres liens, j'avais un lien 1, un lien 2, voilà, bah j'invoque ma phase debug, bah je vais pouvoir commencer à monter sur un Saryuja, ou monter sur un Charge Borel, et en plus après faire l'effet de phase debug pour rebooster le gros monstre lien 4 que je vais avoir fait. Ça peut être très sympa, donc c'est un très bon monstre Cybers, moi je trouve. Malheureusement je suis pas sûr que tout le monde le joue, mais moi pour son effet effectivement du cimetière, j'ai vraiment envie de le jouer dans des decks Cybers pour ça quoi, parce que ça va être vraiment très fort. Ah, on va découvrir enfin une carte Marincess, on n'en avait pas encore vu, donc là ça c'est un nouvel archétype qui est un archétype Cybers O, qu'on voit dans l'animé. Lorsqu'un monstre lien Marincess que vous contrôlez détruit un monstre de l'adversaire au combat, infligez des dommages de votre adversaire égaux à la classification lien du monstre que vous contrôlez x 400. Puis si vous avez détruit un monstre lien de l'adversaire pour ce combat, tant que vous contrôlez un monstre Marincess de minimum link 2, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la classification du monstre lien détruit x 500. Ouais, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Et après on nous dit que si vous contrôlez un monstre Marincess de minimum link 3, vous pouvez activer cette carte depuis notre main. Donc en fait on va pouvoir faire dès le premier tour presque un gros OTK, juste on arrive à faire notre link 3, on a courant en main, on va booster notre minimum link 3 déjà de 1200, mais quand même c'est bien costaud, on tape un monstre link adverse qui est link 4, paf, on lui met 2000 en plus. Non, ça peut être amusant. Moi j'aime beaucoup ce petit courant, et le courant en plus il va être assez sympa. Ça va être le fait que le courant puisse être activé de la main, donc on pourra aussi éventuellement l'activer en tour adverse si on arrivait à faire des choses quoi. Non, c'est... J'aime bien. J'aime beaucoup. Donc après on a la Fureur de Feu, bon ça je vais pas vous la présenter parce que bah, on l'avait déjà vu dans l'édition spéciale. Et après on a le Maginicien Magistrique. Ouais, vous aussi à la maison vous allez galérer. Mais de toute façon cette édition il y a des noms... Waouh. C'est difficile. Hein. Alors, chaque fois qu'une carte magie est activée, placez un compteur magie sur cette carte. Lorsque la magie est résolue, durant la end phase, vous pouvez retirer 3 compteurs magie de cette carte, puis cibler une de vos magies bannies, ajouter une carte du nom de la cible depuis votre deck à votre main. Bon, c'est pas mal, ça peut être pas mal si on sait qu'on a des magies qui vont être bannies, mais après, faut voir dans quel deck, quoi. Faut voir dans quel deck. Je suis pas sûr de monter un deck complètement autour, vous voyez. Mais pourquoi pas. Après on va voir le Furet Interlaceur. Donc lui il nous dit que durant le calcul des dommages, si un monstre Cyber s'est attaqué et fait rapide, vous pouvez défausser cette carte, on ne reçoit aucun dommage de ce combat, et si en plus il est envoyé au cimetière ce tour, durant la phase il était envoyé au cimetière ce tour pour cet effet, et ben on va l'invoquer spécialement, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on va découvrir alors le Simorgh, l'oiseau de la protection. Donc là, encore une nouvelle carte Simorgh, enfin encore une nouvelle.
la deuxième carte Simorgh qu'on ouvre de la boîte. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler une carte dans la zone magie piège de votre adversaire, renvoyez-la à la main. Et après, comme une bonne partie des Simorgh qui vont être réalisés, il va nous dire que si notre adversaire ne contrôle aucune carte dans sa zone magie piège, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis le cimetière en position de défense, mais il sera banni lorsqu'il quittera le terrain. Et on ne peut pas invoquer spécialement de monstre peste et les exclut le tour où on active cet effet. Je vous avoue que ça reste quand même super fort, hein, parce qu'on va pouvoir faire un premier lien avec, puis on va pouvoir après le réinvoquer, et puis éventuellement faire un monstre Xyz, BTL, pourquoi pas. Et comme ça, du coup, il revient au cimetière, et on pourra le réinvoquer au tour suivant, encore une fois. Je propose. Donc un autre retour à la normale, le Simorgh, l'oiseau du commencement. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez activer cet effet. Durant votre main phase, ce tour, vous pouvez invoquer normalement un monstre Simorgh en plus de votre invocation normale pause. Et pareil, il va nous dire qu'on peut le réinvoquer de nos cimetières si notre adversaire ne contrôle pas de monstres. Donc là, il va nous permettre, lui, d'invoquer les plus gros éventuellement par sacrifice. Ce qui est plutôt pas mal, hein. En plus on peut éventuellement... sinon le sortir sur un 1-for-1, bon il n'aura pas son effet, mais voilà, c'est toujours bien, c'est de savoir qu'on a des targets au 1-for-1, parce que le deck peut marcher avec ses ressources au cimetière. Vous voyez, si on envoie un premier Simorgh au cimetière sur le 1-for-1, on sort un deuxième, notre adversaire n'a pas de MP, hop, on réinvoque celui du cimetière directement. Et du coup on se retrouve directement avec deux monstres sur notre terrain, donc c'est vraiment plutôt pratique. Après on a la perfection sans défaut de Tiny, donc une magie de terrain pour les Tiny, qui nous dit que tous les monstres à effet exclus sur le terrain ne sont pas affectés par les effets de monstres. Et une fois par tour, si votre adversaire invoque spécialement un monstre à effet, tant que vous contrôlez un monstre face verso ou un monstre à effet exclu, sauf un damage check, vous pouvez piocher deux. Donc là ça nous dit quand même que si on s'amuse à jouer Tiny, hein, et que l'on... ou même dans un Métalphose, hein, même cette magie là dans un Métalphose, j'ai pas de monstre à effet, c'est pas grave, tiens, tu invoques des monstres à effet, tiens, je vais piocher deux. C'est vraiment pratique, c'est vraiment pratique, et en plus ils sont pas affectés. Donc non, ça c'est une très très bonne carte pour les Tiny. Hop, je vais les mettre de côté aussi, parce que, hop, c'est le nouvel archétype, on va les mettre de côté, comme les autres, pour découvrir un peu ce qu'il y a. Donc après on a le Hurlement Blanc, qui est une bonne petite carte piège qui va marcher avec les decks qui jouent des monstres hauts, parce qu'ils nous disent que si on contrôle un monstre haut, ciblez une magie dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-la, et si vous faites annuler tous les effets de magie sur le terrain de votre adversaire le reste de ce tour. Je vous avoue que c'est super fort. C'est super fort. Après on a le bloqueur Barricade-Borg. Barricade-Borg. Ouais, Barricade-Borg. C'est mieux Barricade-Borg. Barricade-Borg, ouais c'est ça. Alors il a 1000, il nous dit qu'il nous faut deux monstres à deux noms différents, et si ces cartes sont invoquées par lien, vous pouvez défausser une carte. Durant la phase de ce tour, ajoutez une magie continue ou terrain depuis votre cimetière à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de bloqueur qu'une fois par tour, et les magies face recto que vous contrôlez ne peuvent pas être détruites par les effets de cartes de votre adversaire. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc si on arrive à faire des loops où il y a moyen en fait, grâce au bloqueur, de faire des locks en fait, hein, d'avoir des magies qui protégeraient nos monstres et lui qui protégerait nos magies, et donc du coup en fait on n'est plus destructible. Il y a des loops comme ça qui peuvent exister, vous les découvrirez peut-être plus tard. Le secteur Raptor qu'on avait découvert aussi dans les éditions spéciales. Donc nous en reparlons pas, on sait ce qu'il fait, il gêne les invocations, les monstres d'extra deck. Donc là on va voir le Furie Interlaceur, qu'on a déjà vu, le Yozenju Sabu, donc là c'est un nouveau monstre pour l'archétype Yozenju, un archétype qui a déjà quelques années, qui a 5 ans, et qui revient avec quelques nouvelles cartes qu'on n'avait pas. Et alors une fois par tour, durant la phase, si cette carte est invoquée normalement ou ce tour, renvoyez elle à la main, machin, voilà, ça... Yozen assez classique. Et alors si cette carte est invoquée normalement, si vous contrôlez une autre carte Yozenju, vous pouvez ajouter un monstre pendule Yozenju depuis votre deck à votre main. Vous pouvez cibler une carte Yozenju que vous contrôlez, placer un vent étourdissant du village Yozen ou tourbillon de Yozen depuis votre deck à votre main dans votre manuel, et si vous le faites, mélangez la carte ciblée dans le deck. C'est pas mal ça. Donc ça c'est pas mal. Donc le Yozenju, la Sabu, il va nous permettre d'aller tuto les monstres pendules, ce qui est vraiment cool. Parce que souvent, beaucoup de decks Yozen ne jouaient pas du tout les monstres pendules. Moi je l'ai joué un petit peu, mais je sais qu'il en manquait, ce qui était un peu dommage. Et là en plus on a eu un des tutos en plus pour aller les chercher, donc ça c'est vraiment
vraiment bien. On découvre sûrement dans la boîte hein, le nouveau monstre pendule qu'on n'avait pas. On a le Scaraver réversible qui nous dit que quand il flippe, il renvoie toutes les cartes dans tous les monstres dans la colonne dans le deck. C'est cool. Si on fasse une zone bien, ça peut être amusant. Et sinon, en plus, il nous dit que quand il est invoqué normalement, on va mettre, ou spécialement, on va mettre tous les monstres qui sont dans sa colonne en position de défense à se cacher. Lui-même, hein, donc du coup, ça permet d'avoir un petit scarabée qui va gêner nos adversaires. C'est amusant. Après, on a le Tlakalel, Sa Majesté Malveillante. Donc ça, c'était la promo qu'on avait sur la sneak peek, qui nous dit que si elle est invoquée par sacrifice, on peut détruire un monstre, un nombre de monstres de notre choix face recto contrôlé par notre adversaire, dont la somme des attaques est inférieure ou égale à l'attaque d'origine du monstre sacrifié, pour invoquer par sacrifice cette carte. Ce qui est plutôt cool. Ah, enfin un des gros Simorg. Donc là c'est le Simorg de l'obscurité, donc un nouveau Simorg Dark, niveau 8, 2009, 2000, le stat plutôt correct. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle est aussi vent. Ça, c'est plutôt pratique, ça peut aider dans les loops Simorg. Si vous invoquez par invocation sacrifice un monstre de ténèbres ou un monstre vent, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière si elle était lorsque le monstre a été invoqué par sacrifice. Ou la main, même si elle n'y était pas. Lorsque cette carte magie ou piège ou effet de magie piège est activé, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre vent bête ailé, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Ah, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Le Hellborz des terres sacrées de Simorg. Tous les monstres vents bêtes ailés sur le terrain gagnent 300 d'attaque. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Hellborz des terres sacrées Simorg qu'une fois par tour. Vous pouvez révéler un monstre vent bête ailé de minimum niveau 5 dans votre main ce tour. Même si cette carte est légère, vous pouvez invoquer normalement le monstre bête ailé avec un sacrifice en moins. Et si vous contrôlez un monstre vent bête ailé, vous pouvez immédiatement après la réaction de cet effet invoquer normalement un monstre bête ailé. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal, ça va vraiment booster le deck. La répulsion Simorg qui nous dit qu'on défausse un monstre bête ailé, renvoyez toutes les cartes dans les zones magie piège de votre adversaire à la main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, révéler un monstre bête ailé dans votre main, et si vous le faites, réduisez le niveau de 1 ouais c'est ça, on réduit le niveau de 1 du monstre même après qu'il soit invoqué. C'est plutôt cool, donc là ça va nous permettre de virer toutes les MP adverses pour pouvoir invoquer nos Simorg du cimetière. Plutôt cool, plutôt cool. Hop. Donc, on va voir hop, dans les boosters. On continue. Hop, voyons voir. Alors, la bataille céleste Simorg. Donc, encore une belle carte pour les Simorg. Les monstres bêtes ailés que vous contrôlez, vos monstres bêtes ailés avec la plus haute attaque exclue, ne peuvent être ciblés par des effets de cartes de votre adversaire, ni par les attaques des monstres de votre adversaire. Vous pouvez envoyer cette carte et deux monstres Simorg que vous contrôlez d'attributs d'origine différents, dont les niveaux d'origine sont minimum 7 au cimetière, envoyez autant de cartes sur le terrain à la main que possible, et si vous le faites, recevez 500 points de dommages pour chaque carte renvoyée à la main, puis infligez des dommages à votre adversaire égaux aux dommages que vous avez reçus. Ah ouais, celle-là je l'avais pas encore vue dans l'édition, je l'avais pas encore vue et je dois vous avouer que là pour Simorg, ça c'est fort. Ça c'est extrêmement fort, ça veut dire quand même qu'on peut s'installer au premier tour, laisser son adversaire mettre tout ce qu'il veut pour sa battle, et puis là on lui renvoie tout, bon on va prendre un peu de dégâts au lieu de prendre une battle, mais lui en fait il a plus rien sur son terrain, on lui a renvoyé tous ses links dans son deck, et on va pouvoir infliger aussi des dommages à notre adversaire par la suite. Non, j'aime beaucoup cette carte. Ça décharge le pioche, le Simorg, hop, si je mets les cartes Simorg, hop, avec les miroirs derrière, ça va pas le faire, le réversible, hop, encore un esprit, un appel de la demoiselle de fortune, donc ça c'est pour aider l'archétype demoiselle de fortune, c'est une petite ultra, si vous contrôlez un monstre demoiselle de fortune, invoquez spécialement un monstre demoiselle de fortune, depuis votre deck de noms différents des cartes que vous contrôlez, et aussi le reste de ce tour après la réduction de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres exclus depuis l'extra deck. Donc ça c'est pour booster un petit peu le deck demoiselle de fortune. On va voir quelques petites nouvelles cartes. Pour ça, on a la fureur de feu, le rideau d'empêchement qui est une bonne petite magie continue qui va nous dire que si une ou plusieurs cartes que l'on contrôle vont être détruites par effet de carte, on peut détruire cette carte-ci à la place. Et si ça recommence, on pourra la bannir du cimetière à la place. Donc ça veut dire qu'en fait on va porter plusieurs fois nos cartes, on va pouvoir protéger deux trous noirs dans toutes nos cartes. C'est plutôt cool, dans des decks où des fois on a besoin de sauvegarder vraiment des cartes essentielles et tout ça, ça peut nous permettre de les sauvegarder et c'est fort.
Bon, alors je vous cache pas qu'il y a aussi des mecs qui pourraient se dire oh c'est bien ça, ça va protéger ma Mystic Mine. Mais j'ai rien dit moi. Hein. Moi j'ai rien dit. Après, on a le Dino Luther Rambroa Kyo à 1600. Lorsque votre monstre Dino Luther inflige des dommages de combat de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Ah, c'est pas mal. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Et votre adversaire ne peut cibler d'autres monstres Dino Luther que vous contrôlez avec des effets de carte. Plutôt bien, il va nous protéger encore un petit peu, le Rambrakyo. Alors, la Saucimorgue, donc là, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Ah, le Kiki Nagashi Fusho. Donc ça, c'est un petit monstre vent bête ailé niveau 1, X6, enfin, il est rang 1, X6, qui nous demande 2 monstres de niveau 1 et qui est non affecté par les effets d'autres cartes. Bien, bon il est 0-0, hein. Et une fois par tour, effet rapide, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, le reste de ce tour, cette carte ne peut pas être détruite au combat, et aussi vous ne recevez aucun dommage de combat d'attaque impliquant cette carte. Ça c'est vraiment génial, parce que ça va nous permettre de stall un petit peu notre adversaire, en faisant que il va essayer de nous attaquer, et ça ne va pas marcher, il ne nous restera pas notre petit Kiki Nagashi. Plutôt sympa le petit... Alors là, le ciment de protection qu'on a déjà vu, la vision fortune qui va aller jouer encore pour les demoiselles de fortune, qui est une magie continue celle-ci, et lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter une carte demoiselle fortune depuis votre deck à votre main une fois par tour. Si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez sont bannies par un effet de carte, sauf durant la chef, vous pouvez activer cet effet. Ce tour, même si cette carte quitte le terrain, les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de carte. Une fois par tour, si une ou plusieurs cartes contrôlées par votre adversaire sont bannies par un effet de carte, sauf durant la chef, vous pouvez faire devenir 0 les prochains dommages de combat que vous recevez ce tour, même si cette carte quitte le tien. Donc ça c'est plutôt bien, parce qu'on va, vu que normalement Demoiselle Fortune va bannir ses cartes et celles de l'adversaire, ça peut être pratique. Ah, on va voir la Avida Reconstructeur des Mondes. Donc ça c'est très fort, très badass. On va lire un petit peu ce que ça fait. Elle est un peu compliquée, mais ça peut être fort. Alors, ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main en ayant minimum 8 monstres liens de noms différents sur le terrain et ou dans les cimetières. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monstres le tour où vous invoquez spécialement cette carte. L'invocation spéciale de cette carte ne peut être annulée. Si cette carte est invoquée spécialement, mélangez tous les autres monstres qui sont bannis sur le terrain et dans les cimetières dans les decks, et aucun joueur ne peut ni activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet. Donc je vous cache pas, en fait si vous avez fait un gros tour 0 et puis qu'en fait votre adversaire a réussi à plus ou moins revenir, que vous avez tellement de monstres liés en cimetière, vous invoquez ça. Et vous rasez tout, vous renvoyez tout, vous remélangez tout, et on recommence, vous avez une 3005, vous pouvez éventuellement invoquer en plus une invocation normale à côté quand même, vous pouvez pas faire une invocation spéciale, vous faites une invocation normale, même ou pire un petit monstre à 1005, vous voulez infliger 5000 au moins dans le tour, et lui, il pourra peut-être avoir du mal à revenir par la suite, on sait pas. Le secteur Raptor, le recul lien. Ciblez un monstre lien que vous contrôlez dans la zone monstre extra, déplacez le monstre que vous contrôlez dans la zone monstre main qui pointe, puis vous pouvez envoyer un nombre de cartes du dessus de votre deck au cimetière égal à sa classification lien. Donc ça c'est quand même assez fort, parce qu'à la fois ça fait de la meule, donc ça peut être très fort, une meule de 4 des fois ça peut être très fort, et en plus ça nous libère des zones ou rouvre d'autres zones en fonction de comment pointe notre monstre lien, donc ça c'est très sympa. Après on a le Simorgue, l'oiseau de la calamité. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer une carte Simorgue depuis notre deck au cimetière. Donc lui quand il est invoqué, on va mettre un autre Simorgue au cimetière, et si notre adversaire n'a pas de MP, et on va invoquer le tout, ça sera super sympa. Après on va voir le numéro 29, Chat Mannequin, donc très fort, lui... si vous pouviez le sortir pour la sneak peek, il faisait des games. Donc il a 2000, il nous dit que une fois par tour on peut détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre dans le cimetière de notre adversaire, l'invoquer spécialement. Et après s'il y a un monstre, durant le tour de n'importe quel joueur, s'il y a un monstre qui est invoqué spécialement sur le terrain de l'adversaire, on peut invoquer spécialement un monstre de même type ou de même attribut depuis notre deck, grâce au Chat Mannequin, sans détacher de matériel. Je vous avoue que ça peut faire des... dans les matchs miroirs, ça peut faire des trucs très forts, d'avoir réussi à avoir un son Chat Mannequin et de faire que notre adversaire il va nous faire grossir notre terrain. Alors, après on va découvrir la vénération du vent Yosenju, donc une nouvelle magie rapide pour Yosen. Si vous contrôlez minimum 3 monstres Yosenju de noms différents, renvoyez autant de cartes monstres Yosenju que vous contrôlez à la main que possible, puis vous pouvez piocher jusqu'à avoir 5 cartes dans votre main.
plutôt pas mal. Ça peut nous refaire une grosse main. Ça peut nous permettre en fait de nous refaire une grosse main avant la fin du tour, avant qu'ils soient renvoyés d'eux-mêmes en fait à la main éventuellement. Ou si on les avait invoqués spécialement, comme ça on peut les renvoyer à la main et les récupérer. Encore un défenseur, la bataille céleste. Ah, le monde du Tenyi, donc le petit monstre Link 1 Tenyi, qui demande juste un monstre non liant Tenyi et qui a 1000 d'attaque. Il est terre, il est pas ultra très fort, mais bon. Le Simorgh de la tempête, donc voilà, hein, vous voyez, on a ouvert là, du coup, les deux Simorgh qui sont sur le visuel. Le Simorgh de la tempête, il nous dit que votre adversaire ne peut cibler cette carte invoquée par sacrifice avec des effets de magie piège ou effets de magie piège, enfin des cartes de magie piège ou des effets de magie piège. Et lorsqu'une carte magie piège ou effet de magie piège est activé, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre vent bête-ailé puis cibler une carte contrôlée par notre adversaire et on la mélange dans le deck. Donc si notre adversaire active une magie piège, c'est plutôt bien, on lui renvoie une carte dans son deck. Ça lui apprendra. Donc il va falloir qu'il réfléchisse à quand est-ce qu'il les active. Vaut mieux qu'il active ses cartes magie piège avant d'avoir des trucs sur tout terrain, parce que sinon ça va pas le faire pour lui. Et lorsqu'un monstre bête-ailé que vous contrôlez est détruit au combat, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Voilà, ça c'est plutôt bien aussi, parce que ça peut permettre, comme vous avez pu voir, on l'envoie au cimetière avec la calamité, et on le récupérera une fois que Calamité sera détruite au combat. Ça peut être aussi une technique pour récupérer. Le Yozenju Izna, alors lui il nous dit qu'il a 800, 1200, pas très costaud, mais qu'est-ce qu'il va avoir comme effet hormis de se renvoyer à la main à la fin du tour. Vous pouvez défausser cette carte, ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet lorsqu'un ou plusieurs monstres Yozenju sont invoqués normalement, ou spécialement. Pas mal. Et si vous contrôlez un autre monstre Yozenju, vous pouvez piocher une carte. C'est pas mal. C'est plutôt mal. Donc soit on le défausse pour permettre de faire toutes nos invocations de tous nos Yozen et pas être gêné, ou alors on va pouvoir éventuellement l'invoquer en dernier et repiocher une carte. Ça peut être pratique. Hop, le cataclysmique qu'on connaissait. Vous voyez, cryonique, on peut le jouer aussi éventuellement dans Yozen, j'allais le dire. C'est Yozen comme Shinobird, c'est des decks vent, éventuellement des mages spectres aussi. Après, on a la communication avec Yozenju Orochi. Donc là, c'est pour jouer avec les deux monstres pendules, la porte des Yozen. Si vous ne contrôlez aucun monstre, activez un des effets suivants, et aussi le reste de ce tour. Après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Ajoutez un monstre Yozenju de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Ou sinon, vous placez un Yozenju G et un Yozenju D depuis votre deck dans vos zones pendules, mais détruisez-les durant la prochaine end phase de votre adversaire. Vous voyez, comme je vous dis, vous allez chercher D et G, qui peuvent faire penser, moi je trouve, une porte un peu japonaise quand ils sont mis côte à côte, ou porte chinoise, enfin les portes de temple. Après, on a la tige réseau, qui est une magie d'équipement, équipable uniquement à un monstre Cyburst que vous contrôlez, il gagne 300 d'attaque, et il n'est pas affecté par des effets de cartes de votre adversaire, et aussi la première fois qu'il va être détruit au combat, chaque tour, il n'est pas détruit. Si cette carte face recto sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez activer cet effet. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres Cyburst que vous contrôlez actuellement ne peuvent être ni détruits au combat, ni par effet de carte. Mais c'est pas mal quand même, c'est quand même vraiment très fort. La petite réseau là pour les decks Cyburst, ça va faire la win quand même. Alors, après on a le réceptacle pour le cycle du dragon. Oh. Envoyez un monstre Wyrm depuis votre deck au cimetière, puis si vous contrôlez un monstre face recto, effet exclu, vous pouvez ajouter un monstre Tenyi de nom différent du monstre envoyé au cimetière depuis votre deck à votre main. Bah, c'est plutôt pas mal ça. Parce qu'en fait on va pouvoir envoyer certains Tenyi qui vont avoir des effets au cimetière. Donc ça c'est quand même vraiment cool de pouvoir avoir certains Tenyi qui vont avoir leurs effets au cimetière en se bannissant pour protéger certains de nos autres monstres Tenyi. C'est vraiment déjà pas mal. Et en plus on en tue un autre pour pouvoir leur invoquer spécialement de la main. Donc une bonne carte magique qui va permettre de lancer le deck. Ah, une petite secrète. Ah ben, la première vidéo, on a déjà 2 secrètes, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je me demande s'il reste encore une secrète dans mes derniers boosters là, du coup, peut-être, peut-être. On espère. Ou alors peut-être cette fameuse prismatique, voilà, parce que là c'est une secrète, l'éternité demoiselle de fortune, c'est qu'une secrète. Donc elle nous demande un synthétiseur plus un monstre non synthétiseur magicien. L'attaque de cette carte devienne son niveau x 400.
Bon, bah, niveau 7, donc bon, c'est 2008 hein, quand elle arrive, c'est déjà pas mal. Une fois par tour, durant votre stand-by phase, augmentez le niveau de cette carte de 1, max 12. Puis vous pouvez bannir un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Puis vous pouvez bannir... Ah oui, on bannit un monstre face recto. Ah ouais, comme ça, on augmente de niveau et puis on bannit... Ouais, c'est gratuit. Bon, ok. Ça c'est bien ça. Et durant la phase de votre adversaire, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir une autre carte magicienne dans votre cimetière, invoquer spécialement cette carte. Ah ouais. Donc en plus, genre, si elle est dans le cimetière, on bannit un autre monstre magicien, on la réinvoque. Ce qui fait qu'elle va être là à la stand-by quoi. Et du coup on va bannir une carte adverse. Elle est sacrément gratuite, hein, je trouve, hein, cette petite éternité. Très fort. Très fort. Donc là j'ai deux secrètes magiciens. Très jolis en plus, ils sont très jolis. Hein, on les remontera côte à côte après. Hop, phase des bugs. Ah, l'étoile brillante GT-FA. Donc ça c'est le monstre lien FA qu'on n'a pas encore reçu en TCG. Qui nous demande 2 monstres machines, qui nous dit qu'il gagne une attaque égale à la somme des niveaux des monstres FA pointés par cette carte, x 300. Aucun joueur ne reçoit de dommages de combat des attaques impliquant cette carte. Ce qui est là, c'est ça que je trouve dommage, parce qu'il peut monter très haut, parce qu'on peut monter des FA à niveau 13, niveau 14, donc on pourrait avoir 2 niveaux 14 en dessous, x 300, moi je commençais à rêver quoi, je commençais vraiment à rêver, mais malheureusement ça ne sera pas possible. Chaque fois qu'une carte magie piège FA ou qu'un effet de magie piège FA est activé, placez un compteur athlète sur cette carte. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez retirer un compteur athlète de cette carte, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-le. Donc là, c'est pas mal aussi. Comme ça, on a plusieurs negates dans FA. Hein. On va pouvoir avoir le synchro qui va negate, on va avoir le link qui va negate. Ah, ce deck a encore du beau potentiel. Hein. Il a vraiment un beau potentiel. Même si voilà, peut-être qu'elle arrive peut-être un peu tard chez nous, hein, cette voiture, mais on verra. On verra. Peut-être qu'il y aura des joueurs qui vont réussir à trouver des loops très sympas pour jouer FA en compétitif. Moi je pense qu'il y a moyen. Le brigand dans les millions, que nous n'avions pas eu dans le deck de structure, qui peut s'ajouter aux cartes du deck structure. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, placez un compteur magie sur elle. Vous pouvez retirer un compteur magie de cette carte et défausser un monstre magicien. Posez une magie continue directement depuis votre deck, mais le reste de ce tour, vous ne pouvez ni l'activer, ni activer des cartes ou des effets de cartes du même nom. Bon, ça peut nous permettre d'aller chercher une carte qui nous serait vraiment importante pour lancer nos loops au tour suivant dans ce cas-là, hein, parce que on ne pourra pas l'activer, ce qui peut être normal, hein, c'est pour éviter certains abus. Après on va avoir l'onde de Fuma, donc ça c'est une carte excellente en sneak. Hein. Ciblez un monstre face recto sur le terrain, détruisez un monstre sur le terrain du même attribut mais de nom différent du monstre. Bon, quand les mecs ils jouent tous des monstres feu, genre dans Salamandre Grande, qui jouent tous des monstres light, on les détruit, pouf, il n'y en a plus. Ah alors, je sais pas ce qu'il a avec moi, Nahata, parce que là du coup c'est quand même le troisième Nahata sur ces 12 premiers boosters, c'est quand même pas mal. Du coup j'ai le playset, c'est bien, c'est pratique. Après on a le Monoceros Aura Blanche, qui a 2500-1500, donc ça c'est un petit synchro set, plutôt cool. C'est un syntoniseur haut et un monstre non syntoniseur. Il nous dit que lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un monstre poisson dans votre cimetière, invoqué spécialement, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Et vous ne pouvez utiliser cet effet de Monoceros Aura Blanche qu'une fois par tour. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire et envoyée à votre cimetière, vous pouvez bannir un monstre haut dans votre cimetière, invoquer spécialement cette carte, et si vous le faites, elle est traitée comme syntoniseur. C'est quand même pas mal, hein, c'est un bon synchro hein, quand même, parce que... bon, on va réinvoquer un monstre quand il arrive, et en plus quand il est détruit, on le réinvoque pour qu'il devienne syntoniseur et qu'on qu'on fasse des synchros de très haut niveau derrière avec un monstre syntoniseur. Synchro syntoniseur, c'est très cool. Hein, une bonne carte pour ceux qui aiment. Le coup percute, la répulsion Simorgue et le cryonique cataclysmique. Hop, il nous reste plus que 3 petits boosters. Est-ce qu'on aura la prismatique? Bon, après on a déjà 2 secrètes sur les 12 premiers boosters, ce qui est déjà bien. On a le retour à la normale qu'on a déjà vu, le Ranryu. Ah c'est bien, le Ranryu. Donc là c'est la version évoluée de Petit Dragon.
vous pouvez contrôler qu'un Ranryu. Si vous contrôlez un monstre magicien, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre avec 1500 d'attaque et 200 de def dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc là, le Ranryu, ce qui est sympa, c'est qu'en fait il va jouer avec tout l'archétype évidemment charmeuse de vent. Et comme certains des autres monstres qui vont avec les charmeuses de vent, vu qu'ils jouent avec les magiciens, vous pouvez aussi les jouer avec les Shadow, parce qu'ils vont pouvoir s'invoquer spécialement avec vos decks Shadow, puisque vous aurez déjà des magiciens, et ça pourra vous permettre d'avoir les attributs manquants pour pouvoir faire les invocations fusion, qui vous demanderaient le vent ou le feu et ce genre de choses, parce qu'ils vont pouvoir s'invoquer, parce que vous avez déjà des magiciens, donc ça c'est vraiment très très sympa. Encore une protection. Le lien de mail Archdémon, donc là c'est un petit monstre Link 4, donc plutôt costaud. On va voir ce qu'il fait. Il nous demande 2 monstres, enfin 2 plus monstres, hein, et il faut forcément qu'il y ait soit un monstre rituel, un fusion, un synchro ou un Xyz inclus. Donc il faut forcément qu'il y ait déjà un autre monstre avec une invocation spéciale un peu spécifique qui soit sur le terrain pour pouvoir l'invoquer, pour pouvoir invoquer ce fameux lien mail. Mais on va voir pourquoi. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre rituel, fusion, synchro ou Xyz que vous contrôlez ou dans votre cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent une attaque égale à l'attaque du monstre ciblé. Ouais, bien ça c'est bien ça. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de monstres que vous contrôlez qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Si cette carte va être détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez bannir un monstre rituel, fusion, synchro ou Xyz depuis votre cimetière Amtelas. Donc on a une 2800 qui se protège du combat, enfin de la destruction, avec en bannissant d'autres cartes, et qui va nous permettre en plus de pouvoir quand même réduire l'attaque de tous les monstres adverses. Dans certaines combos, ça peut être vraiment très très fort, parce que en fait ça fait des OTK sur pattes en 2-2 quoi. Vous faites un premier rituel, hop, vous réduisez toute l'attaque de tous les monstres à 0 en face, puis vous attaquez avec tout le monde et puis c'est fini quoi. Alors, après on a le rideau de l'empêchement qu'on a déjà découvert. Ah, Baba Coiffeuse. Alors, magnifique artwork, hein, Baba Coiffeuse. Oui, hein, vraiment très très beau. Donc, il nous demande tout simplement 2 monstres, et on nous dit qu'au début de chaque battle phase, vous pouvez cibler cette carte, ou une carte pointée par cette carte, jusqu'à la end phase, bannissez-la. Donc du coup, ça c'est pratique pour sauver certains monstres qu'on aurait vraiment besoin au tour suivant. Voilà, si on n'a pas peur de l'OTK, on bannit un de nos monstres qui serait pointé par cette carte ou Baba afin de sauvegarder un petit peu nos ressources. C'est un peu complexe, hein, mais bon, sachant qu'elle n'a pas beaucoup d'attaque, son principe c'est juste d'ouvrir des zones quoi. Hein. Le coup percute, le magicien, hop, l'avant-dernier booster pour cette vidéo. On va être pas mal, on va être sur une vidéo d'une trentaine de minutes, ça devrait le faire. Le Volt Tester, oula, alors lui, les amis, il va falloir s'y intéresser. Écoutez bien, ça c'est vraiment une carte très très fumée, très fumée. Si cette carte est invoquée spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, détruisez tous les monstres liens qui pointent cette carte, puis détruisez tous les autres monstres pointés par ces monstres liens. Et suivez les flèches liens de tous les monstres détruits en détruisant tout ce qu'ils pointent et en répétant le processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à détruire. Cette carte ne peut pas être détruite par cet effet. C'est-à-dire que votre adversaire vous a mis un Saryuja, vous voyez les bons vieux decks Dragard là qui s'amusent bien et tout, qui vont vous mettre plein de gros trucs. Et vous arrivez à invoquer spécialement ça en face du Saryuja adverse, vous détruisez le Saryuja, vous détruisez les 3 monstres qui sont en dessous, vous détruisez les Dragard qui vont pointer à côté, puis machin, et en fait vous rasez le terrain adverse juste avec lui. Alors après évidemment il faut l'invoquer spécialement. Mais quand même, ça reste un truc vraiment fou, ça peut être une carte de side et tout ça. Moi je me dis, voilà, à l'époque où on avait tous les Gumblar, les machins et tout, on pouvait se dire mais ouais, mais ça en fait ça, on rasait tout quoi. On rasait le terrain adverse, si on arrivait à invoquer ça, on rase le terrain adverse. Donc c'est un peu un anti-U. Alors est-ce qu'on va découvrir une nouvelle carte? J'ai vu une... Ah bah voilà, l'esprit Tianu Vishuda, donc là celui-là on l'avait pas encore. Donc bien sûr il s'invoque spécialement de notre main, si on n'a pas de monstre à effet. Et après il nous dit que si vous contrôlez un monstre face recto, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main ou cimetière, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, renvoyez-la à la main. Bon, c'est fort quand même, hein. Aller au cimetière, on la bannit et on renvoie une carte de l'adversaire à la main. Ça facilite toujours les OTK, c'est plutôt sympa
Ah, Morphée, Chevalier Noir du Miroir des Rêves. Alors c'est bien, je l'avais pas encore, j'avais la version light de Morphée, et je suis content, je vais avoir la version dark. Si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre de Miroir des Rêves, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la durant la main phase ou battle phase. Si monstre Miroir des Rêves de la joie est dans votre zone terrain, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte invoquée spécialement un Morphée, Chevalier Blanc du Miroir des Rêves depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser chaque fin des effets de Morphée, Miroir des Rêves qu'une fois par tour. Plutôt correct, l'ami Morphée. Ouais, moi je suis plutôt content. Je suis plutôt content, on va le mettre avec les miroirs des rêves, un Rambrachio, la fureur, le reculien. Allez, est-ce qu'on découvre une petite dernière carte pour finir cette première partie de boîte. Hop. Alors, le Kiki Nagashi Fusho, le retour à la normale, la vénération. Ah, pouvoir des étoiles. La puissance de Oshinigen. Donc ça c'est une magie rapide qui nous dit que durant le calcul des dommages, si votre monstre lui un combat un monstre adversaire, durant le calcul des dommages, uniquement votre monstre gagne une attaque égale à la somme des niveaux rangs des monstres qu'il pointe, x 400. Donc là c'est pareil, vous avez votre Saryuja, vous avez plein de monstres en dessous de Saryuja, bah c'est cool, parce que du coup il va être très très gros le monstre, il va être très très gros le Saryuja derrière. Donc ça c'est une très très bonne carte. Ah, voilà, je le sentais qu'on verrait d'ici la fin de la vidéo. Le Mayozenju Ito, donc là, du coup, un des monstres pendules pour Yozenju, hein, qui vient d'être ajouté. Qui est une scale 3. Vous pouvez cibler une carte Yozenju dans votre zone pendule. Le reste de ce tour, son échelle pendule devient 11, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre Yozenju exclu, même si cette carte quitte le terrain. Durant votre end phase, renvoyez cette carte à la main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de pendule qu'une fois par tour. Bon. Ça, c'est déjà correct, parce que du coup, en fait, il va nous permettre d'avoir une scale très très haute. Il va faire que le scale qui va être en face de lui va être très très haute, ce qui est nécessaire parce que, bah, comme vous pouvez le voir, il y a le Mayozenju, il est quand même niveau 10. Son autre pote, il est aussi niveau 10, et on pouvait pas les invoquer par pendule, ce qui était un peu embêtant. Bon, après, il nous dit qu'il n'est ni invoqué spécialement, sauf par l'invocation pendule, hein, bien sûr. Il est, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, renvoyez-la à la main. Bien. Chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sur le terrain sont envoyées à la main ou main deck par un effet de carte, tant que cette carte est sur le terrain, vous pouvez... tous les monstres... Ah oui, quand vous contrôlez actuellement gagne 500 d'attaque. Ok, donc si du coup, au moment où il a invoqué spécialement, on envoie un truc, et tous nos monstres Yozen vont gagner 500. Ça c'est pareil, c'est pas mal pour faire les OTK, et une fois par tour durant la phase, si cette carte est invoquée spécialement, ce tour on la renvoie à la main. Bah ça reste quand même correct, hein. Ça reste correct, hop, hop, ah, et on va avoir le dragon DMZ, donc une 0 de 1000, une fois par tour vous pouvez cibler un monstre dragon de max niveau 4 dans votre cimetière, et un monstre dragon que vous contrôlez, équiper le monstre dans votre cimetière ou monstre sur le terrain, comme magie d'équipement, ce qui lui fait gagner 500 d'attaque à la fin de la damage step. Si votre monstre équipé avec une carte magie d'équipement a attaqué, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Détruisez autant de cartes équipées au monstre que vous contrôlez que possible, et si vous faites le monstre peut faire une seconde attaque à la suite. C'est pas mal, c'est pas mal. Et après on a la douleur d'épée Yozenju. Si vous ne contrôlez aucun monstre, révélez max deux monstres Yozenju de noms différents dans votre main, puis ciblez le même nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire, envoyez-les à la main. Donc ça c'est assez cool parce que de toute façon, Yozenju, on n'aura pas de monstre en tour adverse, et donc on va pouvoir lui révéler les Yozen qu'on a renvoyés en main pour tout simplement faire que notre adversaire les renvoie lui aussi à la main ces cartes, hein, et qu'il ait rien. Pas de monstre lien 61. Enfin voilà, c'était la première ouverture et c'est plutôt cool. Et du coup c'est fini pour cette première vidéo. Comme vous venez de voir, malheureusement dans les 12 premiers épisodes on n'a pas eu cette chance de trouver cette prismatique. Bon, on a quand même trouvé déjà 2 secrètes. Ce qui est pas cool, ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal. Moi je suis déjà plutôt content, je vous vois plein de bonnes choses, je vais pouvoir m'amuser avec. Bon, après pour vous, si vous avez envie de quoi, on va continuer à voir cette fameuse chasse, la chasse au trésor, hein, pour trouver cette fameuse nouvelle rareté, voir à quoi elle ressemble. Et on continue sur la vidéo 2 hein, de la première boîte. Et puis sinon pour les autres, pour vous je pense que sinon c'est l'heure du duel.